Cette semaine en cale sèche pour faire peau neuve. Un arrêt technique 7 ans après l'incendie qui avait fait rage à l'intérieur de l'Angoumois, dont il reste encore des stigmates. Ça parle tout seul. Alors je tiens à saluer quand même les anciens marins de l'Angoumois et qui se sont approchés du musée, qui ont fait un travail énorme de nettoyage, un travail bénévole. Voilà, donc nous on prend le relais. Pour l'arrêt technique, on a quand même continué pas mal leurs tâches. Il y a encore beaucoup à faire. Dans la forme de radoub de la palisse, le plus célèbre des pêches arrière Rochelais s'est refait une petite beauté. Carénage, vérification de l'épaisseur de la coque, chaudronnerie, 180 000 € de travaux. Juste de quoi effectuer un check-up complet de l'état du navire. Donc ça va nous permettre de faire un vrai programme, de planifier de futurs arrêts techniques, de pouvoir les budgéter précisément, parce que jusqu'à présent on ne savait pas, donc on ne pouvait pas budgéter sans aller visiter tous les compartiments, chose qui est impossible à faire à flot. Et il y a de quoi faire encore pour réaménager l'intérieur de l'Angoumois. Le dernier grand pêche arrière de la flotte rochelaise, la tête d'affiche du musée maritime. C'est unique en France. Il a été restauré et là il vient de faire un petit lifting. Il en avait bien besoin après l'incendie de 2012. Donc c'est une pièce principale du musée maritime avec les autres navires comme le Francin, le Joshua ou le Saint-Gilles. Mais il symbolise fortement la belle période de la pêche industrielle à La Rochelle. À peine de retour à quai à son poste, à côté de l'Ancan, là où il déchargeait sa pêche, l'Angoumois sera de nouveau ouvert à la visite, prêt à raconter ses histoires de grand large dès demain.